Ah, bonsoir, putain, je trouvais plus le channel micro, j'avais pété un câble. Comment que ça va-t-il? On est deux sur le stream. Petit stream improvisé du jeudi soir. Ce soir, ça va être du 60 secondes. Au départ, je voulais faire du ranked Mario Kart. Sauf que j'ai vu que la prochaine queue, elle est à 48. Ça me fait un peu chier. Du coup, comme j'avais la flemme, je dis bah vas-y, on va faire du 60 secondes, on va continuer le grind en Tsar Bomba. Donc laisse-moi juste enlever la musique, lancer le jeu comme d'habitude. Voilà. Non, j'ai testé tout le mixage et tout est ok normalement. Faut juste attendre que le jeu se lance parce qu'il met un petit temps. Je vais juste monter un peu le son, je pense. Ouais, à peu près comme ça. Là, je suis à moins 25. Je pense qu'on est bien là. Hop, mode apocalypse, on n'a pas le temps. On commence direct sur Tsar Bomba, on n'a pas le temps. Bon, allez, concentration. Alors, toi, tu pars. Toi, tu pars. Hop, Timmy. Radio. De la flotte. Là, j'ai vu la hache, je vais la prendre avec Dolores, ma femme bien aimée. Hop, qu'est-ce que il y a ici? La carte. Surtout prioriser la bouffe, hein. De la bouffe. Ok. Le fusil, de la soupe, de l'eau. J'aurais peut-être dû prendre ça en dernier, ça aurait été plus rapide, comme c'est juste à côté. Bon, la carte est de l'autre côté, je pourrais pas. Le medkit, très important. La bouteille d'eau. Une boîte de soupe avec. Est-ce que j'ai le temps? Normalement, je peux faire encore un aller-retour. Ok, ça je prends. Ça je prends. Tout pile. Ok. Ok. Il y a mieux, mais il y a pire. Ok, on est pas mal. Alors, il nous manque le kit de Boy Scout, la lampe torche, la valise, la carte. Munitions, spray, harmonica et carte. Bon, ça va. Puis là, on est pas mal en bouffe. Bien. Bien, 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 bien. Pour le mode difficile, vraiment, on a un bunker qui est pas mal. En vrai, on a bien géré. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière des grésillements qui apparaît dans une langue étrangère. Il me semble que c'est les cosmonautes. Il me semble. Alors cet événement jour 2 quand même, c'est une dinguerie. Ah non, c'est les Canadiens, pardon. Il s'agissait pas de soviétiques mais des Canadiens, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot, quelle déception. Alors, Timmy, moi je te propose le damier pendant ton expédition et tu reviens avec plein de bouffe. D'accord, ça n'a jamais senti la rose dans notre abri, mais lorsqu'on a commencé à sortir cette odeur de pneus brûlés, tout le monde était d'accord pour dire qu'on préférait encore l'odeur d'avant. Au feu, sauf qu'il peut, et surtout, sauf tout ce qu'on peut. Pas le temps de réfléchir, on prend quoi? La radio. Tant pis pour le medkit, mais... Ça se trouve, Timmy va revenir avec le medkit. Sur un malentendu. Oh. Ce n'est pas passé loin, on a réussi à combattre Ce n'est pas passé loin, on a réussi à combattre le feu et rien ne semble avoir brûlé dans la manœuvre. Ah, c'est possible?
Attends, mais je suis en mode... Alors là, c'est fou ce qui se passe. J'ai sauvé et la radio, et le kit médical. Mais je savais pas que c'était possible. En plus, je suis en mode difficile. Oh là, ça, c'est une masterclass. Hop, on ne mange pas les champignons. En plus, je viens de les... On a beaucoup de ressources, donc ça va. Je peux faire un truc 2 secondes. Voilà. On n'était pas très proche de notre famille, sauf peut-être notre tante Ada. Bon bah on n'aura pas de photo de la tante Ada, hein. Malheureusement. Jour 7. Quelque chose me regarde en coin de l'œil et arrivera peut-être... Oh putain, on va utiliser le fusil. Et Timmy revient jour 8. Ok. Et il est malade. Oh. Oh, Timmy, là, tu nous régales. Alors là, Timmy, tu nous régales. Ok, il a été à la caserne de pompiers. Il est tombé sur un distributeur de soupe. Il a donné 3 soupes. 3 soupes et 3 d'eau. Putain, il me met bien là. Oh, t'as mérité ta bouffe. Dans un espace aussi restreint, difficile de ne pas sentir certaines odeurs. Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui, l'odeur émanant du trou nous a retourné l'estomac. On va dire non, sachant qu'on a plein de soupes et je veux pas prendre le risque de rendre tout le monde malade. Et Mary Jane, tu vas partir en expédition. Au revoir Mary Jane. Ah, le téléphone. Bah, Timmy répond aux jumeaux. Plus on lancer sur l'extérieur, mieux c'est. Récupérons la radio pour voir si on peut capter une station. Allez, on va tomber sur les militaires. Ah, toujours... Ah, ils ont pas réussi à capter les militaires, merde. Dommage. Le temps passe à reculons quand on est enfermé toute la journée. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas jouer à un jeu? C'est marqué de 7 à 77 ans sur la boîte, on est tous qualifiés. Oui, mais où tu vois une boîte de jeu dans le bunker? Ok, est-ce que cette fois on va capter une station là? Ok, jour 14, Timmy s'est reposé. Oh là là, ses yeux sont dégueulasses. Avec sa morve, elle est bleue, sa morve, c'est quoi? C'est la morve radioactive, hein. Ok, c'est bon, on a trouvé... On a pris contact avec les militaires, let's go! La vie dans cet abri nous pèse, il va falloir mettre toutes nos chances à nos côtés. C'est une question de vie ou de mort. Sans blague. Et Mary Jane revient jour 15. Et Mary Jane est malade aussi. Oh, 2 bouteilles d'eau, le jeu de cartes. On est bien. On pèse dans le game là. Et l'événement du véhicule, parfait. Là... Pour les militaires et les jumeaux, on est bien. Hein. Il manque juste la carte pour les événements et la lampe torche, mais sinon hache, fusil, jeu de cartes, masque à gaz. Ah, il y a de l'harmonica des fois. Et là, j'ai pas mal de trucs. Là, c'est le jeu des bouteilles d'eau. Non, on va pas le faire. Je les nourris ou pas? Oui, je les nourris. Ok, là, on est bien. J'ai jamais fait un début de game aussi bien en Tsar Bomba. Il y a quelqu'un derrière la porte. Il
Il y a quelqu'un derrière la porte. On a eu un peu peur, mais c'est peut-être un soldat américain qui vient nous délivrer. Est-ce qu'on ouvre? On va pas ouvrir. On a v'là les ressources. On prend pas de risque. Pour une fois, la game se passe super bien. Le silence et l'ennui nous accablent. Si seulement nous avions une télévision, mais peut-être que nous pourrions utiliser quelques ressources dans l'abri pour recréer des scènes de film. C'est pas une bonne idée. Si j'avais la valise, je l'aurais fait, mais... J'espère qu'ils vont juste pas devenir fous. Ça va. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes, les retombées radioactives sont presque dissipées, il est désormais beaucoup plus dur de voyager à la surface. Bon, on aura bientôt des nouvelles instructions. Nous en avons assez de cette eau croupie. Dolores a vraiment envie d'une tasse de café, un véritable café américain, le genre qu'on peut boire par litre tout en se sentant toujours endormi. Mais où est-ce qu'on va en trouver? Ah, ça allait bien cet événement. On va envoyer Dolores justement. Et on frappe à la porte du Revin. Peut-être les jumeaux? Excellent, nous avons désormais un thermos avec du café froid. Le goût bizarre, nous n'avons ni lait ni sucre, mais cela fera l'affaire. Et du coup, ok, nice. Une jeune femme nous a rendu visite aujourd'hui, sa mission de délivrer son frère jumeau qui a disparu après avoir défié un chef de pillard. D'après elle, les deux jumeaux nous observent depuis déjà quelques temps et ils avaient l'intention de venir nous rendre visite. Elle nous demande de lui prêter main forte pour retrouver son frère et promet qu'on ne le regrettera pas. Bah Dolores, tu vas venir combattre les brigands. Et moi je dis on va soigner Timmy. Pour une fois qu'on est bien, on va prendre soin de Timmy. Qu'est-ce qui brille dans ta poche, Timmy? Oh non, des fourmis mutantes! Dolores a failli faire une crise cardiaque à la vue de leur terrifiante petite mandibule. Dolores veut s'en débarrasser, mais Timmy dit qu'elles sont au début de sa colonie de fourmis atomiques. Seul l'un d'entre eux pourra obtenir satisfaction, mais lequel? Oh Timmy, c'est bon, je te soigne, c'est bon, hein, faut pas déconner non plus, hein. Tu te soignes et toi tu fais une colonie de fourmis qui va sûrement rendre tout le monde malade, t'es trop con. Non mais oh. Dès que la colonie de fourmis atomiques a été mentionnée, Dolores a frappé un poing sur la table plusieurs fois. Oula. Dolores a frappé du poing sur la table plusieurs fois. Elle a furieusement frappé, tapé et cogné, une lueur de joie dans les yeux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul insecte vivant. Timmy était mortifié. Ouais, ça va, il a pas l'air si trauma que ça. Le pauvre. Ah, bah problème de ventilation. Bah ils vont sûrement retomber malades, hein. Ok, ça va. Nous avons décidé d'ignorer les problèmes de ventilation et nous avons toussé toute la nuit. Heureusement, les choses sont arrangées le lendemain. Mais vraiment, on est en Tsar-Bomba, mais le jeu est de mon côté, putain. C'est dinguerie. Ah, par contre, l'armée demande la lampe torche. Comme par hasard, j'ai tout ce qu'il faut sauf la lampe torche. Il demande la lampe torche. Fallait bien qu'il se passe... fallait bien qu'il y ait un problème. Fallait bien qu'il y ait un problème. En plus, j'ai le jeu de cartes, la hache, le fusil, le masque à gaz. Mais non, il demande... Il demande de la putain de lampe torche. Oh, venez, on prend le chat. On prend le chat pour une fois, on a assez de ressources pour ramener le chat en Tsar-Bomba. Coucou toi. Ok, ça c'est les mutants, on va donner de l'eau aux mutants. Et par contre, je crois que je vais devoir quand même sacrifier un membre de la famille parce que je peux tenir que 10 jours là. Ok, ils offrent la lampe torche, je la prends. Là, je la prends. Là, l'armée demande la lampe torche, je prends la lampe torche. Ah, nice.
Les enfants ne tiennent pas en place en ce moment. Ils ont envie de courir et de jouer à des jeux dans leur chambre, même si l'abri est minuscule. Il y a un peu de place devant la table pour courir dans tous les sens et jouer à chat perché. Et si on les laisse s'amuser pour une fois? Putain, s'ils sont blessés à cause de ça. Ça va. Hier, pendant la session de rébut, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement, ce qui a profondément déçu Dolores. Elle insiste donc pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Oh, ça a donné le kit de soins, mais incroyable! Bah tu sais quoi, le kit de soins, il sera pas pour toi parce que je vais te tuer. J'ai plus assez de ressources, je vais te sacrifier. Je te sacrifie pour le chat. Vraiment la famille cruelle quoi. On sacrifie notre gosse pour un putain de chat. Ah, qu'est-ce que j'adore. Ok, c'est les jumeaux, ils demandent la hache. Bon, dommage, j'ai pas la hache parce que je l'ai changé avec la lampe torche, mais au moins j'ai la lampe torche pour les militaires. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est bête parce que les jumeaux, ils étaient mieux avancés. Si j'avais su. Message de l'armée. Bon, Mary Jane est morte, hein, malheureusement. Tant pis. Non, on va pas utiliser la radio parce que là, il y a l'événement. Je veux faire l'événement de la lampe torche. Que peut-être ça peut donner des ressources, hein, mais si je casse la radio, je suis dans la merde. Notre piteux dîner a été interrompu par une voix rauque à notre porte, demandant si on voulait acheter un caillou. Une fois calmés, nous avons compris que c'était la voix de notre vieux Jim, un ancien résident de notre ville, dont l'adresse exacte est toujours restée un mystère. Nous devions lui répondre. C'est impoli de laisser les gens attendre comme ça. Ben, on va prendre son caillou. Le caillou. Ok, on a le message de la radio, let's go. Et je vais faire une expédition. On est jour 33. Je prends le risque de faire une expédition pour avoir de la bouffe. Je prends le risque, peut-être qu'on va être suivi, mais je prends le risque quand même. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la lampe torche s'éteigne toute seule. On a pu la remettre en marche juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir. On pense bien que le pilote nous a vus. On reste à l'affût. Nice. Allez Timmy, tu pars en expédition. Tu reviens avec plein de bouffe. Comme te donner des rations pour être sûr que tu partes en forme. D'habitude de Timmy D'habitude Timmy je le sacrifie en premier, mais là je le sens bien. Hop. La curiosité a failli tuer le chat. Bon, on va suivre le câble, on va tomber sur les agents secrets. Bon, après les agents secrets, je pense pas qu'on pourra le faire parce que j'ai plus de soupe, j'ai plus d'eau. Hein. C'est un peu la dèche. Ok, la lampe torche, on n'en aura plus besoin. Du coup, je vais prendre la bouteille d'eau. On n'en aura plus besoin pour l'armée, donc on va prendre la bouteille d'eau. Moi, je la prends avec plaisir. On pré-shot que Timmy ne ramène pas d'eau. J'aurais préféré de la soupe perso, hein, mais... C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit. Il faut dire que le confinement n'aide en rien. Croisons les doigts pour qu'on oublie rapidement cet épisode. Compliqué quand même. Putain, je l'aurais... Un jour, je l'aurais, cette mouche. Ah, elle me rend fou. Ah bah d'accord, bah on a fait l'expédition.
J'ai envoyé Timmy en expédition, mais finalement, il y a quand même les pillards qui viennent. Bah ça, c'est la merde, quoi. C'est la merde. C'est la merdasse. Pourtant, j'ai pas eu de notif de ou comme quoi... J'avais pas eu de notif comme quoi il y avait un problème de... Comme quoi on avait été suivi par les pillards. T'as 2 sauts pour l'échange du masque à gaz. Est-ce que je le prends? Parce qu'après l'armée peut demander le masque à gaz, c'est ça le problème. Non, je vais donner le jeu de cartes contre une soupe. Bon, c'est les jumeaux, mais je peux rien faire. Non, Timmy est mort. Oh non, Timmy est mort. On va envoyer Dolores en expédition, hein. Oh, Timmy n'a pas survécu à l'expédition. Bah, j'ai bien fait de prendre de la bouffe. Oh là là, putain, là, maintenant c'est même pas les pierres, c'est les pompiers quoi. Mais je vais péter un câble. Putain, il me fait gaspiller le fusil, mais vas-y. Oh, ça donne la hache. Oh, c'est bien pour les... Ah! Bah la hache n'aura pas tenu longtemps. Putain, mais ça me casse les couilles. Putain, avec les brigands à haute trousse. On a encore les instructions de l'armée et tout. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Et j'ai fait que 2 expéditions, c'est une dinguerie quoi. Et voilà, t'as des malades. Non, c'est pas les instructions de l'armée, je clique pas. Bon, je pourrais pas aider la femme malheureusement. Bon. Et Dolores a loupé son... Mais vous êtes vraiment des incapables pour louper les expéditions comme ça, c'est une dinguerie. Putain, tout s'est bien passé au début et là, ils loupent tous leur expédition. Allez, on espère qu'ils trouvent des ressources, là. Ok, il a trouvé un spray. Oh là là, mais voilà. Les pillards. Oh là là, ça me casse les couilles. Ça va, il y a les mutants qui nous ont aidés, je crois. Oui. Ah non, mais c'est mort, hein, cette game. Ah, chassé. Blessé. Ah bah là, c'est mort, là. Putain, mais... Oh. Non, mais au secours, quoi. Bon, tu sais quoi, pour la peine, je fais une expédition, je n'ai rien à foutre. Je vais sûrement être chassé, mais j'en ai rien... Là, j'en ai rien à foutre. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Foutu pour foutu. Foutu pour foutu. Autant de pas avoir tête de mourir, et puis voilà. Autant de pas avoir tête de mourir. Allez, fin. Parce que j'étais soit chassé, soit capturé, soit je suis mort des blessures. Voilà. Foutu pour foutu, de toute façon... Ah bah, il a été capturé. Ok, on n'a pas été chassé, il a été capturé.
Mais voilà, c'était sûr. Ils ont tous loupé l'expédition, c'est une dinguerie. Genre vraiment, j'ai perdu à cause des expéditions loupées et des pillards. Ouais, on va en refaire une. Putain, je suis dégoûté, j'ai jamais fait un début de game aussi bien et après c'est parti en couille quoi. Ah, je vais réussir à jouer à une game en Tsar Bomba. Ok, là je vais le medkit, j'ai trouvé la radio. J'ai trouvé la radio et le medkit, ça c'est pas mal. Bon, je sais pas si je prends Mary Jane. Perso. Merde, c'est de l'autre côté, non! J'ai fait de la merde. Oh, le masque à gaz, la valise et tout, c'est de l'autre côté, non! Vite, 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 vite. Ouais, j'ai pas eu le temps de prendre le dernier, tant pis. Bon, tant pis pour Mary Jane. Bon, ça, on est pas si mal en vrai. Oh, on va faire exactement la même strat que tout à l'heure. Ok, bah il y a encore le feu comme la dernière fois, on sauve la radio. Hein. Jour 2, l'incendie, putain. Là, je speedrun. Ah, et cette fois, c'est notre grand-oncle Terry. Bah, toujours pas de photo, hein, la team. Hein. Tant pis. Ah, dommage, putain, j'ai pas le masque pour le parachutage. Dommage. Dommage, dommage. Le game d'avant, je l'avais. On va utiliser le spray, ça va faire tomber toutes les bêtes là. Toutes les bébêtes. Allez, on va utiliser la radio en espérant tomber sur l'armée. Ok, nice. On a un message du gouvernement. Hop, ça c'est l'événement des Canadiens. Ah, et en plus là, les rats vont taper dans la soupe. Là, on va utiliser la hache. Timmy est toujours pas revenu d'ailleurs, hein, ça m'inquiète. Ah non, non, ça je fais jamais confiance sur soi en Tsar Bomba. Ça peut te rassasier, mais vaut mieux pas. Ok, Timmy a amené de la flotte et des munitions. Ok. Hop, et on va faire une nouvelle expédition. Et on va pas ouvrir la valise.
Allez, je vais envoyer ma femme chérie en expédition avec le damier en espérant qu'elle revienne avec beaucoup de nourriture. Ok, on a le téléphone, ça c'est jumeau, ça c'est bien. Envoyer Timmy. Oh, et Timmy, il s'est reposé. Ok, nice. Ok, on a encore le signe avec l'armée, ça c'est nice. Remonte à longtemps, il faut dire que ça ne sent pas Rose très bien dans cet abri. Il nous l'avait traversé l'esprit, mais on n'a pas pris de savon. Est-ce qu'on pourrait trouver un substitut? Ouais, non. Ok, qu'est-ce que va demander l'armée? J'aurais peut-être dû finalement utiliser la munition, putain. Il faudrait que Dolores revienne avec le kit de soins. Hein. Allez, Dolores revient. Oh, j'ai rien de tout ça, donc... Allez, Dolores, reviens. Allez, Dolores, faut revenir. Ça devient inquiétant, quand même. On peut pas, de toute façon, jouer pour les bouteilles d'eau, on n'a pas le jeu de cartes. Et jour 20, Dolores revient. Ah, nice. Oh, on est bien. Oh, on a la lampe torche de bouteille d'eau. Le bar, plus 3. Par contre, qu'il y a les brigands. Merde. Mais elle a ramené pas mal de ressources. Ça, on est bien. Bah, je vais attendre d'avoir... Bah, je vais attendre de ne plus avoir de ressources pour faire refaire des expéditions. Ils offrent le masque à gaz. Bah, ça, je le prends avec plaisir. Parce que le damier, je crois pas qu'ils le demandent, l'armée ou quoi. Mais ils peuvent demander le masque à gaz. Donc, moi, je dis, je prends. Ce matin, on a été surpris de trouver une lettre anonyme sur notre palier. Elle contenait l'heure et l'adresse d'un rendez-vous et nous demandait d'y envoyer une personne non armée. On ne sait pas qui c'est, qui est l'auteur de cette lettre, mais il a l'air plutôt amical. Ok, on va envoyer Ted, alors que Ted est à la crève, hein, tout va bien. Le rendez-vous est organisé par des jumeaux, un frère et une sœur, qui se sont de l'objectif de parcourir les ruines de la ville à la recherche de gens intègres et dignes de confiance. Ils semblent honnêtes et ont hâte de les revoir. Et on a hâte de les revoir, pardon. Ils nous ont dit qu'ils savaient où nous trouver et qu'ils nous contacteraient en cas de besoin. Nice. Et on va ramener le chat. On ramène le chat, moi je dis. Là, on va ramener le chat. En plus, on a pas mal de ressources, donc ça va. Peut-être qu'on peut essayer de faire les agents secrets ou le docteur. Oh, let's go, il demande la lampe torche. Oh, là c'est instantané, ça c'est cool.
Timmy s'est souvenu que c'était son anniversaire aujourd'hui. On devrait lui offrir quelque chose ou lui faire un gâteau, ou les deux. Pour le gâteau, ce sera un cake à la tomate. Et le cadeau, alors? Bah rien du tout. Allez, va te faire foutre, Timmy. Il va falloir grandir, Timmy. Le Papa Noël et la petite souris n'existent pas. Oh, comment ça n'existe pas? Timmy a remarqué son vieux télescope dans un tas de décombres de l'autre côté de la rue. Il a soudain une folle envie de se remettre à l'astronomie. Après tout, le ciel nocturne est une des rares choses qui n'a pas bougé depuis l'explosion. Devrions-nous laisser Timmy sortir pour observer vraiment le ciel? Bah vas-y, hein. Vainement le ciel, pas vraiment le ciel. On frappe à la porte, peut-être les jumeaux. Timmy est revenu ce matin fatigué mais a l'air enchanté. Il a dit qu'il avait vu un vaisseau spatial avec un drapeau américain dans le ciel. Comment cela pourrait-il être vrai? Il a probablement inventé ceci pour se rendre intéressant. Ah oui, c'est l'histoire du... C'est l'histoire du... de 60 parsecs en fait. Nous avons joué au jeu des choses que l'on déteste le plus. Bizarrement, le nom de notre voisin revenait sans cesse. Nous avons alors rappelé que cette petite fouine avait un coffre-fort dans son salon. Nous avons toujours demandé ce qu'il pouvait bien contenir. C'est peut-être le bon moment pour le découvrir. Mais qui va avoir l'honneur d'aller voler les affaires de notre ennemi juré? Je vais pas le faire parce que je suis pas mal en ressources et... J'ai les jumeaux quoi derrière. Bon, j'ai l'armée quand même, hein, mais je préfère sécuriser. Ok, bouteille d'eau, je prends. On a utilisé la lampe torche pour l'armée, on va prendre la bouteille d'eau. Parce que je me dis au moins, si on fait les agents secrets, on peut se blinder en eau et leur donner l'eau après. Il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy sont que d'innocentes revues de science-fiction. Bah allez. C'est con, je l'ai nourri avant, mais... On va bannir Timmy parce que ça va être compliqué les ressources. On va laisser que les parents. Oh, le chat est revenu. Oh, let's go! Les jumeaux qui demandent la hache. Putain, j'avance les deux. J'avance les jumeaux et l'armée. Là, je suis bien. Non, on va pas suivre le câble. On va... Bon, ça sera le docteur qui va venir du coup. Ok, ça on va donner... Bon, peut-être qu'elle va nous aider un peu. Je sais plus si elle peut nous donner un truc en retour. L'armée. Et bah rien du tout. L'armée a annoncé à la radio qu'elle ne viendrait pas, du moins pas tout de suite. Ils ont demandé à tous les invités de les aider à couper des arbres dans le parc d'à côté. Parfait, encore la hache. Mais pour une fois, là par contre, j'ai qu'un seul truc et là, j'ai toujours le bon truc, quoi. D'ailleurs, j'avais tout, mais ils me demandaient ce que j'avais pas. Oh, ils offrent le kit de soins pour le cadenas. Je sais pas si je prends le risque parce que il y a les brigands qui peuvent venir. Non, après Dolores elle est toujours en bonne santé donc je vais prendre le risque de pas prendre le kit de soins. Parce que je me dis, peut-être que le cadenas va me servir si jamais les brigands viennent. Peut-être ça peut soigner Ted le café, je sais pas.
Non, pas du tout. Ok, là c'est Docteur Charikov. Bon, dans le doute, je donne à manger, on est sûr. On va bidouiller la radio en espérant qu'elle le crame pas. Ok, elle est intacte, nickel. Nous avons réussi à obtenir un meilleur signal en tripotant la radio au hasard. Une voix de femme expliquait qu'elle était coincée dans l'espace. Ah oui, c'est l'histoire de la meuf dans son parsec, c'est vrai. Ok, on va envoyer Dolores. Et qu'est-ce qu'elle nous donne, Dolores? Un fusil et des munitions. Oh, ça c'est beau. Moi, s'il y a les brigands là, on peut utiliser 2 fois le fusil et paf, paf. Qui que cette femme ait pu être, elle doit désormais être morte. Son message a pris fin après une série de cris effrayants, mais avant cela, elle a resté son nom et son adresse complète. Et elle habitait dans notre ville. Peut-être devrions-nous aller à sa maison pour voir si elle contient quelque chose d'utile. De toute façon, ce n'est pas comme si elle allait revenir. Non, on va pas voler. On a avancé les jumeaux et l'armée. On garde les jumeaux, on sécure les deux. Ça c'est scientifique qui revient. Mais comme j'avance bien l'armée et les jumeaux, je vais pas donner les ressources au docteur tout de suite. Ah oui, ça c'est le signal. Ça c'est le signal en morse qu'on va devoir déchiffrer et je me rappelle c'était une référence à Rick et Morty. Les jumeaux et leur groupe sont passés à l'abri aujourd'hui pour nous informer que leur camp était terminé. Ils souhaitent désormais établir une sorte de système scolaire dans le camp. Ah putain, il faut le kit de Boy Scout, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et merde. En plus, c'est le dernier truc avant qu'il nous sauve, quoi. Je prends le risque. Je prévois une expédition et j'envoie Ted. Sûrement un move de merde, hein. Mais je prends le risque. Je prends le risque. Ah bah ils sont épuisés, bah je pourrais pas envoyer l'expédition. Allez, je vais aller me faire foutre. Bah... Peut-être un signe, hein. En plus, il faut des ressources là. Je commence à... Bon, il demande des bouteilles d'eau le doc, mais je vais pas les donner tout de suite parce que comme j'ai bien avancé l'armée, je préfère pas le faire pour l'instant. Ok. Donc là, on a les brigands. On a 4 chances pour l'instant. Je pense que je vais sécuriser avec le doc. Ah, attends, il y a l'armée. Il y a l'armée. Salut cœur de vent, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le stream. L'armée a diffusé un autre message radio. Ils sont tout pris et demandent
Un représentant de chaque groupe survivant de venir leur faire rapport. C'est un peu bizarre pourvu qu'il n'ait pas de mauvaises idées en tête. Oh, allez. Oh, je suis pas mal là. Oh, si je peux finir le jeu en Tsar Bomba. Ok, Ted, tu meurs. C'est la maladie, je pense. Ouais, c'est la maladie. Ok. Attendez que l'armée vienne vous sauver. Oh, ça va être chaud parce qu'en plus j'ai encore... parce que j'ai les brigands au cul. Non, pas de ressources pour toi, Charikov. En plus, on a plus de soupe. Là, je survis 15 jours. Allez, 15 jours pour que l'armée vienne. Ça peut le faire. Ok, j'ai perdu une eau, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, le scientifique revient, mais non. J'aurais pas dû créer l'événement là, parce que du coup, maintenant, il gâche des événements avec son événement de merde avec les bouteilles d'eau, là. Ça enlève des événements. Ça n'a jamais été aussi bien avancé, là, pour une game en Tsar Bomba. Ok, les brigands. On va utiliser l'harmonica. Oh, je croise les doigts. On frappe à la porte. Ok, non, c'est les jumeaux qui te vendent le livre de Boy Scout. Les jumeaux, je les ai avancés jusqu'au bout, mais le dernier truc, je peux pas le faire, quoi. Ok, je l'ai nourris. Si je la nourris, imagine je l'ai pas nourrie et elle meurt, quoi. Ce serait tellement malheureux. Ok, le retour du docteur, mais je m'en bats les couilles de ton truc. Moi, je peux plus te donner d'eau, là. En plus... Ah non, il est là, je pense qu'il s'était barré. On frappe encore à la porte. Moi, ce que j'espère, c'est que ce soit l'armée, quoi. Ok, c'est un joueur de trompette. Ce joueur de trompette était loin d'être professionnel et n'avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri, nous ont demandé de laisser entrer leur joyeux luron pour qu'ils puissent voler aux riches, donner aux pauvres. Est-ce qu'on les laisse entrer? Bien sûr que non. Ah, vraiment, je croise les doigts. Hein. Ok, les pillards, on va utiliser le cadenas. Ce qui est bien, c'est qu'avec le fusil, j'ai les mêmes missions, donc j'ai 2 chances avec mon fusil normalement. Ouais, là j'enchaîne les jours. Hein. On frappe à la porte. Jour 60. Ce matin, quelqu'un nous a réveillés en frappant à la porte. Il frappait si fort qu'il en a presque troué la porte. Est-ce qu'on lui ouvre? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin? C'est les militaires. Oh oui! Oh oui! Oh putain! Oh putain! Oh, c'était tellement chaud! Oh putain! Oh, je suis heureux! Oh putain, j'ai battu Jean Tsar Bomba! Oh mon dieu! Enfin, sauf l'armée est venue à notre secours et nous a sortis de ce trou. Même si on y a vécu des moments forts, il ne manquera pas. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Espérons que notre explosion nucléaire ne nous attende pas. Oh putain! Oh, j'ai été sauvé par l'armée en Tsar Bomba. Oh, avec les brigands au cul en plus. Oh, je suis trop content. Survécu 61. Oh, je suis heureux. Oh, je suis heureux.
Putain, c'est dommage que ça te donne pas de succès de faire ça. Là, il manque encore pas mal de succès en plus. Je me demande si c'est sa fraîcheur de vie glacée mais sauvée. Ouais, que je fasse aussi le optimiste pessimiste. Je crois que j'ai déjà fait la fin optimiste, mais pas pessimiste. Domination féline, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça peut être domination féline avec les chats. Parce que j'ai déjà fait la fin du chat, donc c'est pas ça. Ne récupérer que ce dont un vrai joueur a besoin en mode apocalypse joueur pro. Bah je sais pas. Oh, Dead End, gagner une partie dans chaque mode en Tsar Bomba. Donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse aussi en survie. Juste en survie. En collecte et en collecte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, des parents responsables, les enfants c'est l'avenir, nous devons les protéger de tous les dangers et bien les élever. En dépit des circonstances, finalement, c'est une bonne chose que nos armes aient été détruites dans l'explosion. La violence ne sera pas tolérée dans cet abri. Seul l'amour et la compassion sont autorisés. Et là, sous bien entendu. Alors, objectif, survie 50 jours, garder les deux enfants en vie jusqu'à ce que les secours arrivent. Les enfants ne peuvent pas partir en expédition. Et on n'a pas les armes. Bon, on va essayer. Nous avons tous survécu, même les enfants, surtout les enfants. Nous devons les protéger des horreurs de l'apocalypse. Nous leur donnons tout ce dont ils ont besoin et ils n'auront pas à risquer leur vie pour une boîte de soupe. Rien à voir avec le fait que les familles avec 2 enfants au plus seront sauvées les premières. Non, ce sont simplement nos valeurs. Aucun rapport avec ce que l'armée a dit à la radio tout à l'heure. Bien sûr, on vous croit. Attends, question, comment Dolores s'est blessée genre jour 2? J'ai pas compris ça. Avec le livre, y a rien qui dit qu'elle s'est blessée en plus. Mary Jane affirme que sans son instrument, elle n'est pas elle-même. Si elle l'a bien caché, peut-être que son tuba est encore quelque part dans les ruines de sa maison. Avoir un souvenir de sa vie d'avant pourrait lui remonter le moral. Doit-on la laisser chercher là haut quelques minutes? Bah vas-y, on va essayer. Pardon. Bah, on va lancer une expédition là. Ah oui, j'en ai pas lancé les jours d'avant, j'aurais dû. Et ce sera Dolores qui part avec la carte. On a perdu la fréquence de notre radio préférée, on a parcouru toute la bande FM sans succès. Peut-être qu'on devrait bidouiller la radio pour augmenter son amplitude. Bah vas-y.
Ah, et super, Timmy est fou. Putain, merde, bah, ça commence bien. En plus, mais le truc c'est que je pouvais pas... Je pouvais pas régler le problème. Notre piteux dîner a été interrompu par une voix rauque à notre porte, demandant s'il voulait acheter un caillou. Ah oui, c'est le voisin Jim. On va le prendre son caillou. Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. Certains sont aussi gros que des chats. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et peuvent nous attaquer à tout moment. On va utiliser le kit de Boy Scout. Enfin, le livre de Boy Scout, pardon. Il est difficile de ne pas perdre la notion du temps C'est difficile de ne pas perdre la notion du temps ici-bas, mais c'est l'anniversaire de Timmy aujourd'hui. Il grandit si vite, on devrait lui offrir quelque chose pour ses... Quel âge il a déjà? Bon, le kit de Boy Scout, peut-être ça va le calmer, hein, un peu de lecture. Non, il est toujours fou. Allez, Dolores revient. Ok, une soupe de zoo, elle a perdu la carte, mais c'est pas grave. On lance une expédition. Allez, peut-être tu pars avec le masque à gaz. Elle est Dolores blessée, c'est vrai ça. Putain, elle a survécu quand même. Ah, dommage, peut-être ça l'aurait soigné cet événement-là si j'avais... Mais la hache, bah, je peux pas dans tous les cas, et puis le medkit, bah dans tous les cas, ça aurait soigné. Je l'aurais soigné de base. Ah bah elle est malade. En plus des... Ah non, elle est plus blessée, mais elle est malade. Bon, en fait, c'est un mal pour un bien, hein. Un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Ok, peut-être ça va calmer Timmy avec un peu de chance. Timmy. J'espère que la santé mentale de Timmy va... Oh oui! Oh oui, il s'est calmé. Timmy a retrouvé la raison, let's go. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Avion de Timmy. Mais j'ai jamais vu ça. C'est quoi ce bordel? Avion de Timmy? Timmy s'est surpassé aujourd'hui. Pris de frénésie, il a déchiré toutes les pages de son manuel du petit scout et en a fait des dizaines d'avions en papier. Il volait partout et même si nous avons tenté de tous les attraper, la plupart ont atterri dans les flaques de soupe et dans notre seau. Malheureusement, les pages que nous avons pu sauver ne sont d'aucune utilité. Le sommaire et un chapitre sur les 100 techniques pour prendre soin de son uniforme de scout. Mais Timmy, il est calmé, mais il a fait des putains d'avions en papier avec le livre de Boy Scout. Mais what the fuck? Mais c'est trop stylé, j'avais jamais vu ça. Je suis même pas sûr d'avoir vu ça dans les vidéos de Pixel Pixel à l'époque. Allez, Ted revient. Il a pété le masque à gaz. Il a ramené des bouteilles d'eau. Oh, il a ramené le livre de Boy Scout. Par contre, ça craint du boudin, ça. Et en plus, apparemment, on a été suivi.
Ok, on va ouvrir la valise en espérant que ce soit de la soupe. Ok, on a une boîte de soupe. Let's go. Timmy est assis. Le regard perdu dans le vide. Aurait-il le cafard? Il serait bon d'aller lui parler. Allez, on va parler avec Timmy. Ah, on a perdu le spray. Bon, c'est pas grave. Non, non, j'espère qu'ils vont pas redevenir fous, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Bon, moi, ce que je propose, c'est de sacrifier Dolores parce que... Bah, j'ai plus beaucoup de ressources, en fait. Au revoir, Dolores. Ok, on va prendre la photo de Tante Ada. Merci Ted d'avoir amené le livre de Boy Scout parce que Timmy l'a pété. Oh, la petite photo de famille. Bon, pour la blague, j'aurais pu le bannir, mais là, faut sauver les gosses, quoi. C'est un peu la fin du jeu si je fais ça. C'est de la folie, il y a des araignées partout, absolument partout. Faut sauver les boîtes de soupe. Allez, on va utiliser le medkit, n'importe quoi. Le livre de Boy Scout. Les livres sont la solution idéale à tous nos problèmes, y compris ceux à 8 pattes. En seulement quelques couplets un peu lassés, ils ont pas regardé comment tuer une araignée, ils ont fait avec le livre comme ça, quoi. Et en plus, ça a donné de la soupe. Putain, j'aurais pu garder Dolores finalement. Ok, on va donner les munitions. Il nous a donné une boîte de soupe. Ouais, j'aurais pu garder Dolores, quoi. Oh non! Quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. Ah. Oh non! Oh non, dis-moi pas qu'ils vont tomber malades parce que j'ai plus le masque à gaz. Oh non! Ils sont tous là, crève! Oh, je vais péter un câble. Ouais, allez, Ted, en espérant que tu survives. D'ailleurs, Dolores a survécu en étant blessée. Par contre, j'ai pas donné de bouffe, ça craint ça. Ouais, le char. Ok, des munitions, ok. On va donner une bouteille d'eau aux mutants, si jamais il y a les brigands qui viennent. Oh, tu sais quoi? Ils sont déjà malades, donc... Ils sont déjà malades. Enfin...
Oh, Ted a loupé son expédition. Putain, fuck. Bon bah, rip Ted, hein. Putain, on a fait 40 jours, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Bon, c'est pas grave. Moi, je propose, c'est d'arrêter le stream là-dessus. C'était un petit stream, et comme demain, j'ai cours dès 8h. Vaut mieux, quoi. Bon, c'était un stream court, il y a pas mal de gens qui sont venus, mais j'espère que ce petit stream vous aura plu. Sur ce, je vous fais des bisous. Salut!